Coucou mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que oui. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Je garde bien le mot collectif. Si je pouvais l'écrire en gros, je le ferais. C'est pour tout le monde, c'est pour beaucoup de gens, c'est pour un groupe, c'est pas une guidance privée. Ce n'est pas à titre personnel, donc surtout faites très attention à ce que vous faites, des infos que vous recevez et que vous entendez. Voilà. Et bien sur ce plan, bienvenue à toutes, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux de passage et on va y aller. De quoi va-t-on parler ce soir? Bah, ça commence comme ça, c'est vrai? Ou c'est juste du lanex? Bon, j'entends annexe. Ok. Alors. Bon. Ça me parle de justice. Tribunal. On a un homme dans ses pensées. Hein. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. La Cupid Zero en fond là. Ah. Il y a un enfant dans l'histoire là. Il y a un cœur d'enfant, il y a peut-être un enfant, il y a une innocence. On a quelqu'un qui se sent pieds et poings liés là. Voilà, peut-être quelqu'un qui fait vraiment de la prison. Et on a vraiment quelqu'un qui se sent... J'ai vraiment quelqu'un qui se sent pieds et poings liés. Hein. Emprisonné dans son propre chez lui. Ouais. C'est un homme qui est dans l'attente. Quelqu'un attend. C'est un bon monsieur. C'est un monsieur qui attend. Ouais. C'est un cœur pur, cet homme. Cet homme, c'est un cœur pur. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui se sent bloquée, emprisonnée. Comme s'il était emprisonné dans ses propres quartiers en fait. Sa maison, c'est sa cellule. Cet homme, il attend. On vous dit que parfois il a des pensées suicidaires. J'ai en d'autres decks là. Pensez un peu. C'est quelqu'un au cœur pur. C'est quelqu'un d'un peu voilà, innocent. Et cette personne, elle se sent, voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué, emprisonné dans son propre foyer. Ouais, c'est quelqu'un qui est très triste et qui se plonge à corps perdu dans le travail. C'est quelqu'un qui fait que ça.
C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il est en train de se perdre. On avait les envies, les idées morbides tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un qui est à bout. Hein. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus là. Et on vous dit aussi que c'est peut-être une fin de cycle. Cette personne, en tout cas, elle est très triste. Ou elle a été très triste. Attendez. Il y a eu un voyage apparemment. Un déplacement. Il y a eu un déplacement. Et on n'a pas eu de bonnes nouvelles de la part d'une médiation officielle. Il y a eu quelque chose, une audience, une médiation, un truc, et en fait... alors attendez, hein. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vraiment, je prends en compte l'image là? Ouais, ça ressort, hein. Ouais. Mauvaise nouvelle, pensée border un peu. C'est très triste cette guidance là, c'est quoi ça? Ça fait longtemps que j'ai pas eu une guidance paillette, hein, mes guides. Oui, je sais, c'est les énergies du moment. C'est quelqu'un qui se sent pas à l'aise où il est là. Il y a quelqu'un qui rêve d'un bonheur à deux. Il y a quelqu'un qui rêve de voir des horizons lointains, des eaux, enfin des prairies plus vertes que celles que dans lesquelles il est là en fait, des eaux plus clémentes. Vous voyez, c'est avec les deux oiseaux là, on a envie de partir vers un avenir plus radieux avec avec un compagnon, une compagne. En tout cas, là, il y a des choses assez lourdes. Hein. Ce monsieur est il est dans l'attente. Il attend quelque chose. Et pendant qu'il attend, en fait, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression qu'il en a intenté une action en justice et que ça n'a pas donné l'effet, le résultat qu'on voulait. Il y a quelqu'un qui espère cette personne, elle attend son abondance. Elle attend. Ça va pas. Tristesse, mauvaise nouvelle. Je crois qu'il y a un truc là qui marche pas là, avec le tribunal. Il y a quelqu'un qui a peut-être saisi la cour, saisi le tige ou je sais pas quoi. Et ça n'a pas donné l'effet escompté. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a quelqu'un là qui était vraiment à bout. Hein. Il y a une personne qui était à bout. On vous dit que c'est une personne qui a un cœur d'enfant. C'est une personne qui a vraiment un cœur d'enfant en fait. Je veux dire, il n'y a pas forcément de méchanceté dans cette personne. Et cette personne, elle est bloquée. Du rouge qui sort là en plus. Ouais. On a un masculin là qui attend son timing. Voilà. On a un masculin qui attend son timing.
On a un masculin qui attend son abondance et qui pour le moment ne va pas bien. Quelqu'un est peut-être en dépression. Il y a peut-être quelqu'un qui est en dépression. Ce masculin, en fait, il attend d'être libéré d'une prison. Il a déjà essayé. Il y a un truc qui a été tenté et ça n'a pas donné... ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. Il y a eu quelque chose de tenté. Pourtant, cette personne, ce qu'elle veut, c'est voilà, c'est convoler. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est convoler avec sa moitié, avec sa personne. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est son abondance. Elle veut qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est créer un foyer. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Et on vous dit que c'est quelqu'un aussi qui pourrait être aisé financièrement. En tout cas, cette personne, en ce moment, elle est malade. Mais on vous dit en deux decks que la chance arrive. La chance tourne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Il y a des choses qui n'ont pas marché là. Le truc de tribunal qui n'ont pas fonctionné. Ça n'a pas marché. J'ai pris mon ancien tarot que je n'utilise plus depuis très longtemps. Je vous garantis pas le truc. C'est le tout premier que je me suis acheté. Ouais, hein. On a quelqu'un là. On me dit l'autre. Comme ça. Ok. Bon, on a quelqu'un qui se sort de quelque chose. En tout cas, peut-être qu'il est encore empêtré, mais ça reste quand même du 10 d'épée. Pourquoi vous sortez tous là? On a quelqu'un qui se relève, hein. On a quelqu'un qui se sort lentement mais sûrement d'une situation très compliquée. On a quelqu'un qui voilà, aspire à un certain idéalisme de vie, à une certaine vision de ce qui est le bonheur pour lui ou pour elle, enfin pour lui là on va dire. Et on va parler du masculin, mais ça peut être une femme. Et cette personne, en fait, elle a envie de partager ses connaissances, elle a envie d'apprendre, hein, elle a envie de collaborer, elle a envie... je revois la carte des honneurs là avec celle-là. C'est quelqu'un qui a envie qu'on le voit ou qu'on la voit pour celui qu'il ou elle est. Et on vous dit qu'il y a une personne qui est dans un certain accomplissement de vie. On a quelque chose qui s'est fait rapidement ou qui va se faire rapidement. Excusez-moi. Ouais. Il y a quelqu'un là qui veut... Là, c'est quelqu'un là, il veut sa dernière coupe là. Là, comme vous le voyez, il en a déjà 9. S'il a la deuxième, il a tout ce qu'il lui faut. Il est bien posé, bien assis, il a fait ses vœux, il a demandé ses trucs. Tout va bien. Le 9 de coupe, là, ouais, cette personne, en fait, elle a fait le vœu d'obtenir sa 10e coupe. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a été très triste. C'est passé quelque chose qui n'a pas fonctionné comme lui voulait. Ça n'a pas donné le résultat voulu. Ouais, mais apparemment, c'est derrière lui. Hein. C'est fini. On vous dit juste ce qui s'est passé. C'est fini. C'est comme si cette personne, elle avait tout perdu.
Enfin, tout ce qu'elle avait construit, en fait. Elle avait tout perdu. Il y a quelqu'un qui rêve de bonheur, là. Mais cette personne, elle n'a pas l'air très... Enfin, j'allais dire, elle n'a pas l'air trop assise sur ses... bah, en fait, oui, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas encore bien à l'aise avec lui-même ou elle-même. Il y a un lien d'attachement, là, qui n'est pas forcément le bon. On pense qu'on est attaché à quelqu'un et en fait, c'est totalement toxique. Si on regardait bien, on pourrait voir qu'on pourrait facilement se détacher. Il y a, ouais, dépendance affective, addiction, je sais pas, un lien charnel, un truc. Pourtant, il y a quelqu'un là qui a envie d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de voir les choses. Ouais. Cette personne, elle ouvre ses mirettes, en fait, on va dire. Elle élargit ses horizons, ses façons de voir la vie, ses façons de penser, avec quelqu'un de très obtus, là, je sens. Et là, on a quelqu'un de très fougueux, là. On a quelqu'un qui part pour gagner, quoi. Après, ça reste un chevalier de feu, hein. Chevalier de bâton, tout feu, tout flamme, hein. Mais le feu, ça s'éteint vite aussi, hein. Très passionné, beaucoup de passion, hein. Finesse. Je vous ai dit, le feu, ça s'éteint vite. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est en pleine bagarre avec lui-même, hein. Ouais. Il y a quelqu'un là qui est en plein combat avec lui-même ou elle-même. Quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui élargit ses horizons et peut-être qu'il se rend compte de certaines choses. En tout cas, cette personne, elle réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui médite beaucoup. C'est quelqu'un qui sent que les choses sont en train de se terminer, qu'il y a un cycle de sa vie qui est en train de s'arrêter. Et qu'on va redémarrer sur quelque chose. Et cette personne, elle se demande, je suis prêt ou je suis pas prêt. En tout cas, s'il y avait un peu d'hésitation avant ou quelque chose dans le genre, là, c'est réglé, hein. La décision, elle est prise, hein. On sait où on va, hein. En tout cas, il y a quelqu'un, s'il y avait des doutes, il n'y en a plus là. On a fait son choix. Cette personne, elle a fait son choix. Là, c'est vraiment là, on se pose la question. Là, on est dans le mental, là. On se pose la question. On a l'impression, en fait, il suffirait juste qu'il dépose une épée et c'est bon, on aurait fini avec cette situation qui est complètement inconfortable. Donc là, c'était vraiment le doute. Là, le 2 de bâton, là, non. On a fait le choix. L'autre bâton, il est attaché, hein, au mur, là. Il y a un choix qui est fait, hein. Alors après, ça pourrait aussi donner l'impression qu'on se garde quelqu'un sous le coude. Bon. Ouais,
Bah, on a déjà choisi, voilà. Et cette personne, je pense que cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a fait le bon choix. C'est quelqu'un qui a choisi, cette personne, elle a fait le bon choix pour elle. Cette personne-là, le choix, le 2 de coupe, cette personne a choisi son bien d'âme, son amour véritable. Ah, c'est l'heure des médicaments. Excusez-moi. Hop, on fera ça après. Je sais pas comment la prendre là du coup. Ami, pas ami. Ami, triangulaire. Parce que à l'envers c'est la triangulaire. Ouais. Du coup, qu'on se garde quelqu'un sous le coude, c'est peut-être pas si anodin que ça. C'est lourd cette histoire, c'est très fatigant. Il y a des situations conflictuelles là qui sont plus que lourdes, plus que fatigantes. On est épuisé, éreinté. Ça commence à se ressentir physiquement. Il y a quelqu'un qui veut plus du tout se prendre la tête là. Cette personne, elle a plus la force de se prendre la tête. Plus la force de subir des attaques. C'est quelqu'un qui protège ce qu'il a. C'est une personne qui en est arrivée à être un peu dans l'égoïsme. Ouais, cette personne, elle chérit ce qu'elle a parce que c'est quelqu'un qui a déjà manqué. Hein. Alors, un manque financier, un manque de vous, un manque de... mais c'est quelqu'un qui maintenant est assez protecteur de ce qu'il a parce que ça, le manque, et ben il ou elle l'a déjà vu, l'a déjà vécu. Ouais, vous lui manquez. C'est vous là, l'impératrice. Mais c'est un chevalier. Voilà quoi. C'est une blague. Hein. Faites exprès. Hein. Bah, là, une impératrice à qui on n'a pas dit la vérité. On n'a pas proposé un bon truc. Il y a eu une proposition de fait, mais c'était pas bon. On s'est pas retrouvé dans une situation de partage. Hein, c'était très très égoïste. Peut-être une impératrice aussi qui est très égoïste. Mais je pense qu'elle n'est pas pour rien cette impératrice. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il n'y a pas eu de moment de partage, il n'y a pas eu de justesse, il n'y a pas eu tout ça. Parce que parce que c'est une impératrice qui a beaucoup d'intuition. C'est une impératrice qui sait. Alors là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose. Trop de cachotterie entre vous deux, hein. Trop de cachotterie entre vous deux. En matière de valeur.
de vie, de famille, d'apprentissage sur vous-même. Vous vous complétez très bien, mais vous vous cachez trop de choses. En tout cas, on a un masculin qui n'est plus dans l'hésitation. Veut exaucer, petit coup de pouce de l'univers. Ça peut aider. Vous vous cachez trop de choses. Là, je sens quelqu'un qui... Voilà. En fait, c'est même pas de la cachotterie, c'est... je sais pas comment dire. C'est comme si quelqu'un n'avait pas forcément envie de se mouiller, quoi. Alors que pourtant, vous vous ressemblez. Mourir pour renaître. C'est un amour vrai, hein, c'est pas un truc factice. Hein. Oui, parce que là, c'est le moment de récolter. Sauf qu'il n'y a pas eu, là. Il n'y a pas eu d'opportunité, il n'y a pas eu voilà, de moment de partage, de justesse entre les deux, alors que... Et ça, c'est du fait de madame. Ouais, c'est un roi de coupe. J'ai l'impression qu'il ne va jamais se sortir de cette histoire, ce roi de coupe. Il se sent complètement... des grands bouleversements qui arrivent, des grands changements. Là. Ouais. On a une nouvelle envie créatrice, un nouvel élan amoureux, une nouvelle passion. Et là, on veut que ça marche parce qu'on a trop mal au cœur. Là, on s'y met à fond parce qu'on est trop triste. On a trop mal au cœur. Vous lui manquez beaucoup et vous lui coupez l'herbe sous les pieds. Ah ouais, mal au cœur, dépression. Ou alors, c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé. Ouais, il est très stressé en fait. Il a peur que les choses... C'est quelqu'un qui est très... il est obnubilé par une chose, c'est que vous l'acceptiez. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il veut que vous l'acceptiez. Vraiment. Il y pense jour et nuit. Il veut vraiment, vraiment que vous l'acceptiez. Je sens quelqu'un qui est capable de tout... Il y a quelqu'un là qui est capable de tout bazarder là. Et ça va peut-être être ça, sa tour. C'est à son ultime tour. Hein. Excusez-moi. J'en ai marre des cartes qui tombent. Bah ouais. Ça ne sera que justice. Il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Ouais. On me dit qu'il y a un truc qui s'est passé en justice des hommes là qui a tout fait capoter. Son obsession, c'est... Voilà. C'est que vous lui disiez oui. C'est que sa coupe d'amour, là, ce qu'il vous apporte, cette fois-ci, vous l'acceptiez. Il veut vous apporter quelque chose et que vous allez dire oui. Parce que là, vous avez déjà freiné une nouvelle opportunité. Vous avez décliné une nouvelle opportunité. Et moi, je sens un moment de partage. D'accord ?
Je sens un échange, quelque chose qui devait être donné, recevoir. Vous l'avez bloqué là, ça. Parce que c'était pas du tout votre état d'esprit au moment où. C'était pas du tout votre état d'esprit. Ouais, votre état d'esprit, c'était ça. Les amoureux à l'envers. Je pense que vous avez dû le mordre. Il y a des féminines qui ont mordu leur masculin. Complètement instable le truc. Hein. C'était pas du tout dans un équilibre amoureux super sympa. Non, non, je pense que vous avez dû le mordre. Donc là maintenant, bah, il se présente plus. Il n'y a plus de propositions, il n'y a plus d'offres là. Bah oui. Vous êtes encore sur la même longueur d'onde. Les mêmes sentiments. Sauf que vous, je pense que vous n'étiez pas prête. En deux decks, on a l'empereur. C'est comme si vous étiez jamais prêts au même moment. À part pour le hiérophante et la papesse, là ça allait, vous étiez raccord. Mais c'est comme si vous étiez jamais raccord au même moment. Cet empereur, il est déterminé. Là, en tout cas, dans sa tête, il sait. Il y va. C'est quelqu'un qui a décidé de... Je me lance. Malgré l'anxiété, malgré la trouille, malgré le cœur brisé, malgré le fait que vous lui manquiez et que vous lui ayez déjà, on va dire, coupé les jarrets de son cheval parce que bah, vous étiez pas prête. Hein, ça arrive. Hein. Là, il y a des féminines, il y a des impératrices qui n'étaient pas prêtes. Pour une raison ou une autre, ça n'a pas d'importance. Vous étiez en colère, vous n'avez pas fini de régler les trucs, ou vous étiez en couple, ou voilà, voilà, il aurait pu y avoir 36 watts mille raisons. Mais vous n'étiez pas prête, donc vous avez coupé l'herbe sous le pied de cette personne, quand cette personne allait, enfin, première tentative. Bon. Toc, toc, toc. Ouais, il y avait peut-être du triangle amoureux là-dedans. Parce que la carte, elle n'était pas forcément franche. Hein. Vous avez beau être son 2 de coupe, il a beau le savoir ou elle a beau le savoir, c'est pas pour ça qu'on papillonne pas. Hein. C'est peut-être une des raisons qui a fait que vous avez mis le haut là. Bas les masques. Pour avoir une renaissance, pour avoir un nouveau départ, pour avoir une naissance, pour avoir quelque chose qui commence, il faut sortir de ses illusions, il faut enlever ses œillères, il faut, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de lâcher des masques là. Ouais, parce que c'est la fin et que le moment de faire un choix est venu. Il y a une fin de cycle là. Il y a un choix à faire. Il y a des choses qu'il va falloir discuter. Hein.
peut-être des choses à signer, vous verrez. Il y a des choses en tout cas qu'il va falloir mettre noir sur blanc. Yao. Ça c'était bizarre. Revenir à soi. Remettre de l'ordre pour un nouveau départ. Là, la nécessité, c'est vraiment qu'il y ait des personnes qui se reconnectent à elles-mêmes et mettent de l'ordre dans leurs affaires, dans leur vie, dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, pour que les choix soient faits en adéquation avec ce nouveau départ qu'ils ou elles souhaitent en plus. On avait vu, on avait le 9 de coupe, on avait des souhaits, on avait des vœux, on avait l'étoile. Cette personne, c'est pas comme si elle voulait rien. Là, le fait de tout, comment dire, de tout lâcher, de tout dire, de tout expliquer, de tout, qu'on appelle ça, revendiquer, voilà, de tout écrire et tout, ça va être ça la clé des choses pour vous. Ça va être ça la clé pour vous. Ce qui va peut-être vous rassurer ou qui va faire en sorte que c'est qu'il va falloir poser vos desiderata noir sur blanc. Vous retrouvez vous-même, vous retrouvez vos énergies, et ben en fait ça. Il y a une reprise en fait aussi de qui vous êtes en fait. Il y a une reprise de choses que vous aviez oubliées, de parties de vous que vous aviez mises de côté, que vous êtes en train de récupérer ou que vous allez récupérer en tout cas. Une reprise de passion de vie, une reprise de créativité, une reprise juste du souffle de vie en fait, juste du souffle. Je regarde, je sens de la famille d'âme là. Parce que je sens de la famille d'âme là avec ces deux cartes. Un retour. Ouais. Il y a peut-être un retour dans une communauté que vous connaissiez. Vous allez peut-être repartir, retourner dans une communauté que vous connaissiez, dans une famille que vous connaissiez, dans un groupe d'amis que vous connaissiez. Ouais, ça sera peut-être pas facile, hein. Pas facile, mais juste. Pas facile, mais curatif. Sur quelque chose qui a été très souffrant. Voilà. Quelque chose qui a été très souffrant par rapport à un amour. Par rapport à de l'amour, par rapport à du cœur. Vous allez peut-être, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est la sensation que j'ai une reconnexion à soi, à ses valeurs, à sa base, à qui on est réellement. Et je sens un retour, dans ce retour à soi, un retour dans un clan,
dans une entité familiale, dans une entité de groupe en tout cas. Mais c'est une famille d'âmes. En fait, c'est comme si on retournait là où on était censé être. On retourne à sa place. Sauf que ça va pas être facile. C'est énergétiquement sa place, mais la guérison en fait va être compliquée parce que ça a été très souffrant. Ça a été très souffrant. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit plus rien. Bon, bah écoutez, moi j'ai plus rien, j'ai rien qui me vient là. C'est la fin, c'est la fin. Retour à vous-même, retour à votre place initiale, là où vous auriez dû être. Pour de la guérison sur quelque chose de souffrant. Il y a vraiment... Oh là là, je sens des cœurs brisés des deux côtés, mais pas au même moment. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sens de la tristesse et en fait ça fait des vagues. Quand il y en a une qui arrive, l'autre elle part. Et ça revient comme ça. C'est vraiment pas synchronisé du tout. Pas synchronisé du tout. Vous êtes jamais... En fait, c'est jamais au même moment. C'est jamais au même moment. Quand vous êtes prête, il n'est pas. Quand il l'est, vous l'êtes plus. Quand vous souffrez, lui, ça va. Et quand lui, il souffre, vous êtes en train de vous occuper de vous. C'est parfait. Je peux rien vous dire d'autre que c'est voulu comme ça, hein, c'est parfait. Mais il va y avoir un retour dans une famille d'âmes, ou il va y avoir un retour dans un clan qui est censé être le sien. Le sien, le vôtre, voilà. Parce qu'il faut guérir sur quelque chose qui a été dur, très dur à vivre. Il y a quelque chose qui est toujours pas forcément... il y a quelque chose qui n'est pas encore forcément guéri. Il y a beaucoup d'amour, je dis pas le contraire. Mais il y a peut-être des trucs qui sont pas encore forcément guéris. Et c'est ça qui va faire que vous allez... Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et bien mes lumières, je vous souhaite bon courage. Bon courage, bon courage, bon courage. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous avoue que voilà, pour celles et ceux à qui ça va parler, je n'aimerais pas être à votre place. Je vous souhaite vraiment, vraiment de la force. On a vu la force est sortie de Solar. Je vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage si tant est que c'est ce que vous vouliez. Et dites-vous que vous êtes capable de tout réussir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Prenez très, très soin de vous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Je vous aime fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.